Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog Ornil. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors, on était en direct tout à l'heure ensemble sur Direct Marché et vous nous disiez bien que c'était une journée particulière en raison en effet des bouclages des contrats futurs et donc cette journée des 3 sorcières, finalement il va falloir être prudent. Alors on est toujours orienté à la hausse, ce matin on était déjà dans le vert, ça se poursuit. On est donc à 5051 points ce matin, plus 0,44%. Est-ce que vous pensez que ça va se poursuivre? Est-ce que vous pensez que l'on peut continuer, enfin en tout cas avoir un biais acheteur sur le CAC ce matin? Alors, idéalement, pour la journée en intraday, revenir acheteur sur le CAC 40, c'était ce que je vous disais à 9 heures. C'est pas mal de le redevenir sur un reflux. On a eu un petit reflux là à partir de 9 heures, on est descendu à 5030. Bon, je vous avais signalé le niveau des 5024-25, le point pivot hebdomadaire qui était intéressant pour rentrer à nouveau sur le marché. On n'est pas descendu aussi bas. Bon, les traders les plus agressifs ont peut-être pris légèrement au-dessus, donc ils sont peut-être positionnés. A priori, on est sur un trend haussier, peut-être vendredi, donc c'est vraiment beaucoup de conditionnels parce qu'on a cette fameuse journée des 3 sorcières. On va déboucler les contrats futurs sur le CAC 40 FCE et tout peut arriver, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que les gérants, les traders, etc., qui ont des gros lots, des grosses quantités de lots sur futur CAC 40 doivent absolument vendre aujourd'hui pour ne pas avoir leur argent bloqué jusqu'à la fin du mois. Donc ils vendent sur l'échéance actuelle, donc du mois de mai, et ils se repositionnent sur l'échéance du mois de juin. Donc c'est toujours un moment particulier où ça se passe, j'allais dire, de manière totalement indolore. On ne voit strictement rien parce qu'ils ont suffisamment anticipé. Bon, généralement sur futur, j'essaie d'anticiper 48 heures avant pour ne pas me retrouver justement un petit peu piégé. Ou alors on peut avoir des grosses mains qui d'un seul coup se mettent à tout liquider dans la dernière heure de l'échéance. Et là on a des mouvements qui sont un petit peu erratiques parce que le carnet d'ordre du mois de mai qui arrive à la fin n'arrive pas à finalement absorber ces grosses quantités qui sont balancées quasiment au dernier moment. Et bon, vous connaissez, pour le trading c'est la même chose, il y a toujours des gens qui arrivent en retard, qui font les choses au dernier moment, donc on a un peu la même chose sur futur de temps en temps. On a aussi quelques échéances d'options, donc ça peut un peu bouger. C'est tous les 3e vendredis du mois, et alors d'autant plus tous les 3e vendredis de chaque trimestre. C'est une période qui est beaucoup plus risquée. Alors, on n'a rien du tout, et puis on a eu au mois de mars par exemple, sur le DAX, on a eu d'un seul coup une mèche juste avant 13 heures de 200 points d'un coup. Ça a été des gens qui ont libéré au dernier moment leur lot futur DAX qu'ils avaient. Donc sur CAC 40, on peut aussi avoir de temps en temps la même chose. Donc c'est un peu dangereux. Alors est-ce qu'on va continuer à monter? Eh bien écoutez, j'attends surtout la statistique américaine à 15h15. Si cette statistique est bonne, ça va peut-être encore propulser les marchés américains sur leur plus haut, parce que là on est vraiment sur des plus hauts historiques. Généralement les marchés aiment bien boucler, alors bon, ça c'est l'observation depuis X années sur les marchés. Ils aiment bien boucler sur des plus hauts quand on a une poussée. Donc sur les marchés américains, si la dernière statistique est bonne, on pourrait finir sur un plus haut hebdomadaire et un plus haut historique ce vendredi soir. Et donc ça pourrait repousser encore un peu plus haut le futur CAC 40 et CAC 40 lui-même. Donc oui, pourquoi pas. Là on se stabilise bien au-dessus de 5050. On est vraiment dans cette zone. Alors pour vous dire, on s'ennuie quand même un peu, parce que depuis l'ouverture... Il ne se passe pas grand-chose. Non, mais là, je suis un peu volubile, mais j'ai passé 3 trades ce matin. D'accord, oui, c'est sûr que c'est pas votre habitude. J'en ai passé 20 ou 25. Voilà, et c'est limite des trades d'ennui. Alors donc du coup, c'est la prudence, la prudence plutôt aujourd'hui, vu cette journée particulière et vu le peu... Avec une optique quand même un petit peu, avec une optique haussière quand même. Si
si la statistique américaine est bonne, j'ai l'impression ça pourrait s'accélérer. On a battu des sacrés records sur le Nasdaq. J'ai l'impression que les États-Unis vont encore pousser. Et nous, on pourrait aussi monter en Europe avec une clôture peut-être au plus haut de la journée. C'est pas inenvisageable. Merci Benoît, donc Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog En Ligne. Merci beaucoup, à lundi. On passe à la suite de Direct Investisseur.